Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. tu es monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'âme.
J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de l'âme. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant il m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, et aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi me diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière
d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais la vertu de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, Roi des dieux et Maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix désespérée et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. La découverte de la relation à Dieu dans l'intimité révèle ce qu'elle a d'unique et qui ne se manifeste pas d'ordinaire par l'intermédiaire d'une relation humaine. Je sais que certaines relations humaines vont si profond qu'elles ouvrent sur la relation à Dieu, qu'elles nourrissent même cette relation. Mais il reste toujours une dimension, ou mieux, une qualité de la relation à Dieu qui ne se révèle que dans le seul à seul. Les relations humaines les plus profondes font pressentir une relation plus profonde encore. Or, c'est ce quelque chose de plus profond que l'intimité avec Dieu doit nous faire saisir. Mais cela est pure grâce de Dieu, car lui seul peut se faire connaître. Nous ne pouvons l'atteindre. Raison de plus pour accepter de consacrer chaque jour un temps, même très court, à l'attention au mystère divin, dans l'espoir que Dieu nous fera entrevoir, puis saisir le caractère unique de son amour. Certains peuvent craindre que donner ainsi un temps à cette prière d'intimité les pousse à s'engager dans une voie particulière qui les éloignerait des conditions de la vie ordinaire. Il n'en est rien, car ce qui est demandé, ce n'est pas un long temps de prière, mais un temps d'attention intense, dans la foi, au mystère de l'amour divin. Le fruit en sera une connaissance intime de Dieu.
dans les siècles des siècles. Tu es dans les siècles des siècles. Au travail, je suis avec vous, déclare le Seigneur de l'univers, selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte. Tu es dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Agée. La 2e année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agée. Va parler à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras, « Reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? N'est-elle pas devant vous réduite à rien ? Mais à présent, courage Zorobabel, oracle du Seigneur. Courage Josué, fils de Josédek, grand prêtre. Courage tout le peuple du pays, oracle du Seigneur. Au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers, selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première, et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le retour d'exil est amorcé. La reconstruction de la ville de Jérusalem est en cours et il est question ici de rebâtir le temple. C'est évidemment un élément essentiel pour le peuple d'Israël qui attache beaucoup d'importance à ce qu'il soit rebâti dans sa splendeur première, dans sa gloire passée. Mais splendeur première, splendeur future, qu'est-ce qui est le plus grand ? Le premier temple exprimait la gloire du Seigneur. Enfin, tout ce que l'on avait jusqu'à présent considéré comme sa gloire. Gloire de majesté, de puissance, figurée par les matériaux précieux employés pour le temple, l'habileté des artisans, la richesse des ornementations. Mais toute cette gloire a passé. Dieu s'en est laissé dépouiller lors de l'invasion des troupes babyloniennes, comme il avait laissé l'arche d'alliance tomber aux mains des ennemis d'Israël lors de leur guerre contre les Philistins, à l'époque du prophète Samuel. Alors, la destruction du temple est-elle un signe d'impuissance de Dieu ? Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, dira un jour Jésus. Il parlait du sanctuaire de son corps. La splendeur future de ce temple, sa gloire à venir, c'est celle du Christ. Le Christ nous fait découvrir un nouveau type de gloire, celle qui consiste à se dépouiller de soi-même pour laisser toute la place à Dieu. Lui seul, Jésus, possède cette gloire. Lui seul est transparent au Père, lui seul se vide suffisamment de lui-même pour être la parfaite expression de la parole du Père, la parfaite révélation du Père. Et c'est cela sa gloire, c'est de laisser totalement la gloire d'un autre, le Père, advenir à travers lui. Le théologien Hans-Urs von Balthasar dira que la gloire authentique, celle du Christ, consiste justement à se dépouiller de ce qui portait jusqu'à présent le nom de gloire. Et cette splendeur, cette gloire future, surpasse la première, et toutes les nations affluent vers elle. Frères et sœurs, ne peut-on pas voir dans ce mouvement, dans le passage d'une gloire, d'une splendeur à une autre gloire différente, quelque chose qui se vit dans l'histoire de l'Église ?
Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait vu ce temple dans sa splendeur première ? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? N'est-il pas réduit à rien ? Ainsi, certains se souviennent avec nostalgie de la splendeur temporelle de l'Église, d'une époque où elle était puissante, incontestée, où elle avait un pouvoir étendu dans la société. Bien sûr, la période de l'histoire où il en était ainsi a permis une transformation progressive et profonde de l'humanité vers une plus grande conscience de la dignité humaine et de l'importance de la protéger. Mais aujourd'hui, on a parfois l'impression que ce type de splendeur de l'Église n'est plus, qu'elle est maintenant contestée, voire critiquée. Par contre, la splendeur du dépouillement attire toujours à nouveau, et même dans les nations, au-delà des frontières du peuple chrétien. Pensons par exemple au rayonnement de Mère Teresa, qui s'est mise au service des plus pauvres, des moins utiles, et que tous reconnaissent comme une figure de la plus authentique humanité. Pensons surtout à l'attrait qu'a le Christ sur beaucoup, bien au-delà des chrétiens, comme figure de renoncement à soi qui permet à l'autre de vivre. Aujourd'hui, dans notre monde tel qu'il est, ce n'est plus la splendeur des édifices qui touche en profondeur, ce n'est plus la puissance, c'est la force qui se dégage d'une vie donnée, parfois en pure perte, comme l'a été celle du Christ, car on reconnaît, même de façon obscure, que là est le chemin authentique de la construction de l'humanité dans l'homme. Alors, au travail, mais ne nous trompons pas de chantier. Œuvrons à laisser passer toujours plus la grâce de Dieu à travers nous, pour que par nous, il puisse montrer toute sa douceur et sa tendresse à ce monde qui en a tellement soif. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. À l'approche du synode sur la famille, Seigneur, nous te prions pour les couples. Que leur amour soit consacré dans le sacrement de mariage et qu'il soit grâce de fécondité et de fidélité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants, qu'ils reçoivent dans leur famille une éducation chrétienne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les foyers en difficulté. Que l'Église soit pour eux une mère pleine de miséricorde et de tendresse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,